Ready, set, go. Learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. La lettre que je n'ai jamais envoyée. La boîte en carton. Je m'appelle Sylvie. J'ai 58 ans. Ce matin, en rangeant le grenier, j'ai trouvé une boîte. Une vieille boîte en carton, avec mon nom dessus écrit à la main. Mon écriture, celle que j'avais à 20 ans. Je me suis assise sur le sol du grenier. La poussière, la lumière faible, le silence. J'avais prévu de passer 2 heures à ranger. Je pouvais bien m'arrêter 5 minutes. J'ai ouvert la boîte lentement, comme si quelque chose d'important dormait à l'intérieur. À l'intérieur, des photos, un ticket de cinéma de 1989, un bracelet cassé en plastique bleu. Je me souvenais de ce bracelet. Une amie me l'avait offert pour mon anniversaire. Et des lettres, des dizaines de lettres, toutes écrites par moi, toutes adressées à des personnes différentes, toutes jamais envoyées. J'ai regardé les enveloppes une par une, des noms que je n'avais pas prononcés depuis des années, des personnes que j'avais aimées, perdues, oubliées ou mal aimées. Chaque enveloppe était une petite porte fermée vers le passé. La première lettre. J'ai pris la première lettre. L'enveloppe était jaunie. Destinataire, maman. Je l'ai lue lentement. Maman, je t'écris parce que je ne sais pas comment te parler. Tu es toujours occupée. Tu travailles, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de tout le monde, sauf de moi. J'ai besoin que tu me regardes, vraiment, pas comme une tâche à gérer, comme ta fille. J'avais écrit ça à 22 ans. Ma mère est morte à 65 ans. Je ne lui avais jamais dit ces mots, jamais, pas une fois. Je me suis demandé comment notre relation aurait été différente si j'avais envoyé cette lettre, si j'avais trouvé le courage à 22 ans de dire ce que je ressentais vraiment. Peut-être qu'on aurait eu des conversations différentes, peut-être qu'on aurait ri ensemble différemment, peut-être que ces dernières années auraient été plus douces pour nous deux. Mais je n'avais pas envoyé la lettre. J'avais mis l'enveloppe dans une boîte et j'avais attendu, sans savoir quoi. La deuxième lettre. La deuxième lettre était adressée à Thomas. Thomas, mon premier amour. Nous avions 20 ans tous les deux. Il était étudiant en architecture. Il avait les cheveux longs et il riait facilement. On se retrouvait dans un petit café près de l'université. On parlait pendant des heures de tout et de rien. C'était simple, c'était beau. Thomas, je sais que tu pars à Lyon pour tes études. Je sais que tu m'as dit que c'était mieux ainsi, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es la première personne qui m'a fait sentir que j'existais vraiment. Pas pour ce que je faisais, pour ce que j'étais. Merci pour ça. Je ne t'oublierai jamais. Je n'avais jamais envoyé cette lettre. Thomas était parti à Lyon. Il avait refait sa vie. Moi aussi. Mais pendant toutes ces années, ces mots avaient dormi dans une boîte en carton, dans un grenier, à Paris. Personne ne les avait jamais lus. 38 ans de silence. La troisième lettre. Destinataire, papa. Celle-là, je l'ai lue très lentement. Papa, je t'admire. Je ne te l'ai jamais dit parce que dans notre famille, on ne dit pas ces choses. On ne parle pas de ce qu'on ressent. On mange ensemble, on regarde la télévision, on parle de la pluie et du beau temps. Mais je voulais que tu saches, tu m'as appris à être courageuse. En te regardant travailler sans jamais te plaindre, en te regardant ne jamais abandonner, même quand c'était difficile. Tu es mon héros. J'ai regardé l'enveloppe de plus près. Elle était ouverte, pas déchirée, ouverte proprement, comme si quelqu'un l'avait lue avec soin et remise à sa place. Mon cœur a battu très fort.
La réponse cachée. J'ai cherché dans la boîte. Au fond, sous toutes les lettres, il y avait un petit papier plié. Une écriture que je reconnaissais immédiatement. L'écriture de mon père. Ma Sylvie, je suis tombée sur cette boîte un jour que tu étais à l'école. Je n'aurais pas dû lire, mais j'ai lu. Et j'ai gardé ce secret toute ma vie, parce que je ne savais pas quoi dire. Tu m'as appelé ton héros, mais toi, tu es le meilleur chapitre de ma vie. Papa. Mon père était mort depuis 12 ans et je venais seulement de recevoir sa réponse. J'ai pleuré pendant longtemps, assise sur le sol du grenier, entourée de poussière et de lettres jamais envoyées. Je pleurais pour ma mère, pour Thomas, pour mon père, pour toutes les conversations que j'aurais pu avoir et que je n'avais jamais eues. Ce que j'ai compris. Après 1 heure, j'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à réfléchir. Combien de personnes dans ma vie attendaient des mots que je n'avais jamais dits? Ma fille, Camille, elle vivait à Nantes. On se parlait souvent, mais est-ce que je lui disais vraiment ce que je pensais d'elle? Mon frère, Pierre, on s'était éloignés après la mort de mes parents, chacun dans sa propre douleur, sans jamais vraiment se parler. Mon amie, Nathalie, qui m'avait soutenue pendant mon divorce et à qui je n'avais jamais vraiment dit merci. Ma collègue Anne, qui m'avait aidée à obtenir ma promotion et qui était partie à la retraite sans que je lui dise combien elle comptait pour moi. Des mots gardés, des ponts jamais construits. J'avais passé 38 ans à écrire des lettres que je n'envoyais pas, comme si écrire suffisait, comme si les mots enfermés dans une boîte avaient le même pouvoir que les mots partagés avec quelqu'un. Ils n'avaient pas le même pouvoir, je le comprenais maintenant, trop clairement. Ce que j'ai fait ensuite. Ce soir-là, après le dîner, j'ai pris du papier, un vrai stylo, pas un téléphone, pas un email, du vrai papier, comme à 20 ans, parce que certains mots méritent d'être écrits à la main. Et j'ai écrit, mais cette fois, différemment. Cette fois, j'allais envoyer. À Camille, tu es devenue une femme formidable, et c'est toi qui l'as fait, pas moi. Je suis fière de toi chaque jour. À Pierre, on s'est perdu de vue. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la mienne, c'est la vie qui passe trop vite. Mais tu me manques, j'aimerais qu'on se retrouve. À Nathalie, tu étais là quand tout s'effondrait autour de moi. Je n'ai jamais trouvé les bons mots pour te remercier. Les voilà, enfin, merci, vraiment. Cette fois, j'ai mis les lettres dans ma voiture et le lendemain matin, je les ai envoyées. Les réponses. Camille a appelé le lendemain matin, très tôt. Elle pleurait. « Maman, j'allais t'appeler depuis des semaines. J'avais peur que tu sois déçue de mes choix, de ma vie. » Déçue? Jamais, ma chérie, jamais de la vie. Je suis fière de toi chaque matin. On a parlé longtemps, plus d'1 heure, des vraies choses, pas la météo, pas le travail, les vraies choses. Pierre a répondu 3 jours plus tard, une longue lettre manuscrite, comme les miennes. Il m'a dit qu'il avait aussi des choses à dire depuis longtemps, qu'il attendait le bon moment, qu'il avait compris, en lisant ma lettre, que le bon moment c'était toujours maintenant et jamais plus tard. Nathalie a envoyé un message simple et direct. J'attendais ces mots depuis 10 ans. Café vendredi? Et Anne, ma vieille collègue, a répondu par email 3 semaines après. Elle avait déménagé à Bordeaux, elle était heureuse et elle m'a dit que ma lettre lui avait fait le plus beau cadeau de sa retraite. Épilogue.
6 mois plus tard, j'ai trouvé l'adresse de Thomas sur Internet. Il habite à Bordeaux, il est architecte, il a 2 enfants adultes et, d'après sa photo de profil, il a toujours l'air de quelqu'un qui rit facilement. J'ai réfléchi longtemps avant d'écrire, puis j'ai écrit une dernière lettre. Pas une lettre d'amour, pas une lettre triste, une lettre de gratitude, simple et honnête. Thomas, tu m'as appris que j'étais quelqu'un qui méritait d'être aimé pour ce qu'elle est. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. J'espère que ta vie est aussi belle que tu le mérites. Sa réponse est arrivée 2 jours après. Sylvie, moi aussi je t'ai gardé dans un coin de ma mémoire toutes ces années. Ces mots me font du bien. Merci. 2 phrases courtes, mais elles valaient 38 ans d'attente. J'ai remis la boîte en carton dans le grenier, mais vide cette fois. Toutes les lettres étaient parties, tous les mots étaient libres, toutes les portes étaient ouvertes. Et moi aussi. Je suis descendue du grenier, j'ai fait du café, et pour la première fois depuis très longtemps, la maison me semblait plus légère. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.